usage unique et ils étaient conçus dès leur fabrication en amont comme des bateaux qui n'avaient pas une longueur de vie très grande, simplement la navigation descendante. On les retirait de l'eau à l'arrivée, laissait sécher sur le bord de la rivière et ils étaient montés de telle manière, c'est bien expliqué si vous allez au musée de la batellerie, à la maison de la batellerie au Veur, ils étaient faits de manière à ce qu'on puisse très facilement les démonter avec un petit levier seulement et on puisse récupérer tout le bois dont ils étaient constitués. Ces bateaux transportaient de l'amont vers l'aval essentiellement toutes les productions qu'on pouvait trouver à proximité de l'Allier ou desservies par ce grand train, c'est-à-dire par exemple dans notre région des tuiles, du vin, de Saint-Pourçain, parfois du bois, mais souvent le bois était flotté directement, des céréales, des faïences comme celles qui pouvaient être faites à Nevers, etc., etc. Et on avait une navigation surtout descendante. Mais il y avait aussi quelques bateaux qui, comme aujourd'hui ils tentent de le faire, remontaient le courant à la voile. Et on a des attestations de fréquentation au port de Moulins, par exemple, de bateaux qui apportaient du fret remontant. Et quand une centaine de descendants, vous en aviez que moins d'une dizaine qui remontaient. Alors, il ne faut pas être feignant pour naviguer à la bourde, et il ne faut pas un bateau trop encombré, parce que vous ne pourriez pas marcher comme le fait actuellement Manu, et pousser et propulser son bateau. Alors ces bateaux-là n'étaient pas utilisés que pour de la navigation montante et descendante, mais ils étaient notamment utilisés pour passer la rivière. Vous avez vu Manu faire un bac pour passer la presse, mais très fréquemment, vous avez un passeur qui permettait d'aller de la rive bourbonnaise à la rive nivernaise. C'était le cas à Port-Barreau, c'était le cas au Veur. Il y a très peu de ponts sur ces rivières, environ un pont traîné. Vous avez Jean Bart qui monte au mât avec le système traditionnel en servant des haubans pour regagner le guirouet, la partie sommitale du mât, et qui est un équipement très important pour permettre de savoir d'où vient le vent. Les mariniers ont bien une expérience personnelle qui leur permet de sentir sur leur peau plein de choses, hein, mais le guirouet est très sensible. Il est souvent avec une partie en bois contre l'axe qui dit des choses sur le bateau et sur son équipage, et puis il a une partie en toile qui donne beaucoup de sensibilité et qui indique très très fort en libérant les trois aiguilles qui libèrent chacun des haubans et qui permettent de laisser tomber le mât vers l'avant et puis de le récupérer tout de suite après être passé sous un pont. Alors Manu est devenu un expert de ces manœuvres. Alors des fois il y a des drisses ou des choses qui ne sont pas du bon côté du mât et qui gênent revenir à son point de départ, mais c'est question de patience. Évidemment, c'est aléatoire. Et puis On a eu la chance de rencontrer, il y a maintenant presque une trentaine d'années, deux anciens charpentiers en bateau des chantiers du Vordre. Ici, à quelques centaines de mètres, étaient implantés des chantiers de bateaux. Il y en a eu jusqu'à une petite dizaine, un petit peu en amont. Et nous avons rencontré Auguste Robin au Vordre, qui était charpentier en bateau depuis plusieurs générations, qui nous a appris beaucoup de choses sur son métier. Il faut savoir que les chantiers qui étaient installés en bas de Château, sur le port de Château et sur le port du Vordre, ces chantiers se faisaient par n'importe quel temps. Une chaîne très réputée parce qu'il durcissait au contact de l'eau. Ce qui fait que ces bateaux de chaîne pouvaient durer une dizaine d'années sur la rivière, ce qui est assez exceptionnel. En général, ils duraient beaucoup moins longtemps. Et ces bateaux, on les appelait des chaînières. D'oiseaux qui vont trouver de développer ces milieux spécifiques et en même temps très
juxtaposés, très imbriqués les uns dans les autres. Alors on manie très très bon lourde, hein, parce que croyez-moi, il faut être hyper bon pour arriver à faire évoluer ce bateau-là, rien qu'avec cet élément-là, bien que donne la main en étant à la patouille et puis en guettant le bon moment pour sortir la guenille. La guenille, c'est le nom un peu familier de la voile. Alors, vous voyez que centre bas de la voile, vous avez un rappel. Ça permettait aux mariniers qui étaient à la patouille et au contrôle l'orientation de la vergue du bas, comme ça,